Doctrine et Alliance, section 1, titre de la leçon. Écoute, ô peuple. Dans cette leçon, nous allons voir, premièrement, le Seigneur nous invite à sonder ses commandements. Ensuite, nous verrons Dieu parle par l'intermédiaire de ses serviteurs et ses paroles s'accompliront. Troisième sous-titre, Dieu nous parle par l'intermédiaire de ses serviteurs. Quatrième sous-titre, le Seigneur se sert des faibles et des simples pour accomplir son œuvre. Avant toute chose, il faut savoir que le livre des doctrines et alliances est un livre canonique de l'évangile rétabli du Seigneur Jésus-Christ. Il est donc comparable à la Bible ou au livre de Mormon ou à la Perle de Grand Prix. Cet enseignement s'adresse essentiellement à ceux qui sont éclairés, aux élus ou aux futurs élus de Dieu. Nous savons à partir de l'enseignement de Paul qu'il y a trois types de gloire après le jugement dernier. Il existe bien sûr un paradis et un enfer juste après la mort, mais tous ceux qui sont morts ressusciteront, soit pour la vie, soit pour le jugement. Et après ce jugement dernier, chacun d'entre nous sera affecté à l'un des trois royaumes de gloire que l'apôtre Paul a comparé soit à la gloire par la lumière du soleil, qui est la gloire la plus élevée, la gloire céleste, soit à la gloire de la lune ou à la lumière de la lune, qui est le royaume terrestre, et le troisième royaume de gloire est le royaume céleste, dont la gloire est comparable à celle des étoiles dans la description de Paul. Tous ceux qui n'auront pas hérité l'un des trois royaumes de gloire sont condamnés à vivre dans les ténèbres extérieures. Ce sont le diable et ses démons et tous les hommes démons ou tous les hommes qui deviendront des démons sur la terre, c'est-à-dire ceux qui auront combattu l'église du premier-né, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ dans les temps anciens ou l'église de Jésus-Christ des fins des derniers jours. Voilà, donc je m'adresse dans cette vidéo qui fait partie d'une série d'une cinquantaine de vidéos, soit sur les doctrines et alliances, soit sur l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ou le livre de Mormon. Voilà, donc ceux qui pourront comprendre ce message et ceux qui sont destinés au royaume céleste. Ceux qui ont une intelligence spirituelle supérieure, seuls eux pourront comprendre les propos tenus dans cette vidéo. Mais si vous sentez le désir d'appartenir à ce plus haut degré de gloire, vous pouvez commencer à vous repentir de vos péchés et vous verrez que vos yeux s'ouvriront. Et peut-être le Seigneur aura pitié de vous pour vous inclure dans l'assemblée des élus. Voilà, donc nous rappelons brièvement que le livre de Mormon a été obtenu par dictée du Seigneur ou par révélation du Seigneur au prophète Joseph Smith, dont nous parlerons par la suite. Voilà, donc
ces paroles s'adressent à nous particulièrement aujourd'hui dans les derniers jours. Nous savons que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont été écrits à des temps éloignés de nous, mais dont l'évangile canonique est resté le même, même dans les doctrines alliances ou dans le livre de Mormon. Donc, il est important de savoir que l'évangile ne change pas, sauf les parties perdues de l'évangile ont été rétablies et que peut-être vous ne connaissez pas. Certains élus peuvent les avoir reçus par un enseignement direct d'en haut. Mais il sera difficile d'avoir la totalité des révélations données, perdues, qui ont été révélées au jeune prophète Joseph Smith. Voilà, donc j'invite vraiment les élus qui écoutent ce genre de choses pour la première fois à faire vraiment attention et à ne pas prendre à la légère ce qui est contenu dans cette vidéo. Il y a un contact, les contacts qui sont associés à cette vidéo, et tous ceux qui sentiront le désir peuvent nous contacter directement. Nous pourrons leur venir en aide. Nous avons déjà donné les caractéristiques des élus de Dieu pour qu'ils puissent s'identifier et savoir qu'ils ne doivent pas prendre les choses de Dieu à la légère et se préparer activement pour la seconde venue de notre Seigneur. Voilà. Maintenant, nous allons présenter le premier sous-titre. Le Seigneur nous invite à fonder ses commandements. En fait, la section 1 des Doctrines et Alliances est une préface du Seigneur au livre des Doctrines et Alliances. Qu'est-ce qu'une préface? D'une manière générale, dans une préface, on présente un livre, le contenu d'un livre. On énumère les grandes composantes et on fait en sorte que le lecteur puisse savoir comment lire, pourquoi lire, quel est l'objet du livre, quelles sont les origines, pourquoi ce livre et véritablement comment le lire. La préface est souvent donnée par un homme de culture semblable ou quelqu'un de supérieur. Dans le cas d'espèce, il s'agit donc de la préface du Seigneur lui-même, donc le créateur du monde, qui va préfacer ce livre dont qui est un condensé de révélations reçues par le prophète Joseph Smith. Voilà, donc nous allons voir dans cette section, nous allons dans un premier temps présenter le résumé des 39 versets contenus dans cette première section que nous appelons la préface des Doctrines et Alliances, la préface du Seigneur. Voilà, donc nous allons présenter brièvement le résumé de cette section. Du verset 1 au verset 7, le résumé est que la voix d'avertissement s'adresse à tous les peuples. Du verset 8 au verset 16, l'apostasie et la méchanceté précèdent la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Du verset 17 au verset 23, Joseph Smith est appelé à rétablir sur la terre les vérités et les pouvoirs du Seigneur. Du verset 24 au 33, publication du livre de Mormon et fondation de la vraie Église. Verset 34 au 36, la paix sera enlevée de la terre. Verset 37 au verset 39, fonder ses commandements. Voilà, comme nous le voyons, nous avons résumé donc le contenu de ce livre. Et
suivant le contenu que nous venons de lire, on nous dit que la voix d'avertissement s'adresse à tous les peuples. Ce n'est donc pas un livre qui est destiné à un individu ou à un pays, à une nation particulière. Ce livre s'adresse à tous les peuples de la terre. Ce n'est donc pas une unité d'enseignement libre ou facultative. C'est un livre qui s'impose à tout le monde, qu'on le veuille ou non. Le Seigneur dit qu'il ne s'excuse pas pour avoir écrit ce livre. Ce qu'il a dit, il l'a dit. Et que, qu'on le prenne au sérieux ou non, les prophéties de ce livre-là s'accompliront en dépit de tout. Nous voyons déjà que beaucoup de parties de ces prophéties s'accomplissent déjà, que la méchanceté, l'apostasie et la méchanceté vont précéder la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons à quel point la méchanceté et l'apostasie se sont développées tellement ces dernières années. Nous voyons également que la paix a déjà été enlevée de la terre. Il n'y a pas un seul endroit du monde où il y a encore la paix. La paix dont on parle, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. Il s'agit d'une situation dans laquelle le cœur des hommes leur manquera. En fait, quand nous sommes troublés profondément, quand nous sommes sous le joug de la peur, comme à l'avènement de la pandémie du Covid-19, par exemple, tout le monde a pris peur. Et d'autres menaces, depuis l'an 2000, nous savons que les 4 anges qui se tiennent aux 4 coins du monde ont reçu l'ordre de faire du mal à la terre. Autrement dit, la paix a été déjà enlevée de la terre. Ce qui avait prophétisé déjà le jeune Joseph Smith prophète en son temps, depuis 1831. Nous comprenons par là que les doctrines alliances sont comme les lois de la nature. Par exemple, quelqu'un peut dire la loi de la nature, les lois de la nature, je m'en fous. Par exemple, la loi de la pesanteur, ce n'est pas mon problème. Mais s'il monte au 5e étage et qu'il saute, il verra que c'est son problème. Si quelqu'un dit, bon, la morsure du serpent à son nez, ce n'est rien pour moi, qu'il mette sa main dans sa bouche et il verra si c'est son problème ou non. C'est la même chose exactement pour les doctrines et alliances. Qu'on feigne comme pour l'autruche, auquel le Seigneur n'a pas donné d'intelligence, qui pour fuir les problèmes cache uniquement sa tête en laissant le reste de son corps dehors. Nous, les hommes, estimons que nous sommes intelligents. Mais la plupart des hommes qui n'ont pas beaucoup d'intelligence spirituelle se comportent exactement comme l'autruche en disant le livre de Mormon, les doctrines alliances, ce n'est pas mon problème. Mais ils se rendent compte tous les jours que c'est leur problème. Ils sont mordus par les choses des derniers jours. Parce que c'est Dieu qui a créé le monde et que nous avons hérité. Nous croyons que c'est un monde sans loi. Mais celui qui ignore les lois sera frappé par les lois qui sont contenues, par les conséquences. Voilà. Donc, c'est un livre qui s'impose à tout le monde. Que les sages, les élus s'en rendent compte et s'en approprient. Ou s'approchent de nous pour découvrir la profondeur. Je vais attacher à la fin le livre des doctrines et alliances afin que les sages puissent commencer à le lire avant notre rencontre. Voilà, donc ce livre indique que l'apostasie et la méchanceté vont précéder la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ.
que c'est un livre qui s'adresse à tous les peuples. Dieu appelle tous les peuples à écouter le contenu de ce livre. Et nous verrons également qu'il y a d'autres passages qui sont euh, des ordonnances ou des alliances qui sont très précises et que l'homme doit contracter avec le Seigneur. Alliances dans lesquelles il ne peut découvrir la profondeur de l'évangile de Jésus-Christ. Voilà. Par exemple, on parlera du repentir, de la foi au Seigneur Jésus-Christ, du baptême par immersion, du baptême de feu, la prêtrise, la dotation, le fait de recevoir le pouvoir d'en haut, et ensuite le scellement, qui est la nouvelle alliance du mariage éternel. Une fois qu'on est scellé, qu'on a accompli toutes ces ordonnances et qu'on est fidèle, qu'on est obéissant à toutes les lois attachées à ces ordonnances et à ces alliances, on héritera le plus haut degré de gloire. Voilà l'importance du livre des doctrines et alliances. Voilà. Donc, il n'y a que le péché qui nous empêchera de lire et de mettre en application toutes les lois, principes et tout ce qui est contenu dans ce livre. Si nous ne sentons rien par rapport à ce livre, sachons que soit nous sommes déjà condamnés parce que nous avons exercé tellement de méchanceté et que le sceau du diable est déjà sur notre front, soit parce que nous sommes du royaume céleste ou du royaume terrestre et que nous sommes trompés par la fourberie des hommes, ou que nos péchés sont déjà assez élevés et nous n'arrivons pas à voir, nous sommes alors considérés comme les pharisiens des derniers jours, parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, les pharisiens n'ont pas compris son message. Et il y a aussi beaucoup de juifs jusqu'à présent qui n'ont pas encore compris son évangile. De même, il va y avoir les pharisiens des derniers jours qui ne comprendront pas les révélations données dans ces derniers jours. Parce qu'il est dit que seuls ceux qui auront une foi extrême vont pouvoir comprendre ces choses. C'est eux qui accéderont aux gloires les plus élevées. Voilà. Donc, ceci étant dit, nous saurons par la même occasion que Joseph Smith, le prophète, a également reçu l'appel sacré de rétablir l'Église véritable, ou le royaume de Dieu sur la terre, où la pierre qui sera détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, qui va remplir toute la terre, pierre qui écrasera tout pouvoir, toute nation, tout royaume dans ces derniers jours, et cette Église ou ce royaume de Dieu qui remplira toute la terre, et tous ceux qui ne seront pas trouvés dignes d'appartenir à ce royaume de Dieu vont nécessairement périr. Voilà, donc il est même dit que tous ceux qui prendront à la légère ces écrits seront maudits. Cela se trouve dans la section 10 des doctrines et alliances, que nous verrons par la suite. Voilà, maintenant, nous allons voir le deuxième sous-titre. Le deuxième sous-titre, Dieu parle par l'intermédiaire de ses serviteurs et ses paroles s'accompliront. Voilà, donc souvent, nous rencontrons dans nos discussions des hommes, des collègues, des parents, des amis qui ne comprennent pas nos croyances. Alors, que faut-il faire? Si quelqu'un ne comprend pas ses croyances, il est important de leur faire lire les versets 1 à 6 de la préface du Seigneur. Nous allons lire les versets 1 à 6, 37 à 39 des Doctrines et Alliances, afin que nous puissions réellement comprendre pourquoi ces passages sont inévitables. Écoute, ô peuple de mon Église, dis la voix de celui
qui demeure en haut et dont les yeux sont sur tous les hommes. Oui, en vérité, je le dis. Écoutez, peuple lointain, et vous qui êtes dans les îles de la mer, prêtez tous l'oreille, car en vérité, la voix du Seigneur s'adresse à tous les hommes, et il n'en est aucun qui puisse s'y dérober. Il n'est pas d'œil qui ne verra, pas d'oreille qui n'entendra, pas de cœur qui ne sera pénétré. Et les rebelles seront transpercés d'un grand chagrin, car leurs iniquités seront publiées sur les toits, et leurs actions secrètes seront révélées. Et la voix d'avertissement s'adressera à tous les peuples par la bouche des disciples que je me suis choisi en ces derniers jours. Et ils iront, et nul ne les arrêtera, car c'est moi le Seigneur qui leur ai commandé. Voici, ceci est mon autorité, et l'autorité de mes serviteurs, et ma préface au livre de mes commandements, que je leur ai donné à publier pour vous, ou habitants de la terre. Donc, nous voyons que ce n'est pas une unité d'enseignement facultative, c'est une parole du Seigneur qui s'adresse à tout le monde. On peut s'en foutre, on peut être comme un insensé qui monte au 6e étage et qui veut sauter, et il s'écrasera, il sera broyé par la loi de la pesanteur. Donc il est important que chacun d'entre nous, s'il veut se sauver et sauver sa famille, ses amis, qu'il ouvre bien ses oreilles, qu'il ouvre bien ses yeux pour voir. Parce que ceux qui s'y déroberont connaîtront la colère du Seigneur, tout comme les pharisiens ont eu la colère du Seigneur lorsque il les appelait tombeaux blanchis. Voilà, donc il est important véritablement que nous lisions ces choses-là à nos amis, à nos parents, à nos collègues, afin qu'eux aussi soient avertis et qu'ils ne disent pas un jour, je ne savais pas. Les versets 37 à 39 disent, sondez ces commandements, car ils sont vrais et dignes de foi, et les prophéties et les promesses qu'ils contiennent s'accompliront toutes. Ce que moi, le Seigneur, ai dit, je l'ai dit, et je ne m'en excuse pas. Et même si les cieux et la terre passent, ma parole ne passera pas, mais s'accomplira entièrement, que ce soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs, c'est la même chose. Car voici, le Seigneur est Dieu, et l'Esprit rend témoignage, et le témoignage est vrai, et la vérité demeure pour toujours et à jamais. Amen. Voilà les versets importants que chacun doit écouter et faire attention. Car ces versets sont exactement comme la loi de la pesanteur qui s'impose à tout le monde. Maintenant, nous voyons que le Seigneur s'est exprimé par l'intermédiaire de ses serviteurs, de ses prophètes, et dit que ce soit par l'intermédiaire de ses serviteurs, de ses prophètes, ou que ce soit par sa propre voix, c'est la même chose. Donc ce sont des paroles qui s'accomplissent toujours. Comme nous l'avons vu, la méchanceté qui est devenue la loi sur la terre, ou l'apostasie qui est générale, nous voyons partout des multiplicités de doctrines, des doctrines humaines mélangées avec des écritures, des gens qui appellent les membres de plusieurs églises le corps de Christ. Je ne sais pas, y a-t-il jamais eu un corps dont le bras n'est pas d'accord avec l'autre, un bras n'est pas d'accord avec l'autre bras, ou une tête qui n'est pas d'accord avec les pieds, ainsi de suite. Quel est ce corps? Le corps de Christ est un corps homogène. La tête, ce que la tête dit aux pieds de fer, ils le font. Ce que un bras fait, cela est harmonieux avec ce que les jambes font, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas considérer plusieurs dénominations religieuses comme étant le corps de Christ. C'est un mot inventé par le diable pour tromper les gens. Tous ces gens-là qui disent ce genre de choses font partie de ceux-là à qui le Seigneur dira au dernier jour, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ils diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, ainsi de suite. Et le Christ dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Voilà, il faut faire extrêmement attention
il ne faut pas faire des suppositions. Un homme, un élu, est particulièrement attentif. Il sent les choses avant qu'elles n'arrivent. Agenouillez-vous humblement et demandez au Seigneur de vous ouvrir l'entendement, de vous ouvrir le discernement. Et vous verrez si ces choses ne sont pas vraies. Parce que il y en a qui s'attachent à une expérience spirituelle particulière. Il faut voir ce que dit cette expérience spirituelle particulière. Est-ce qu'elle dit, elle te commande d'aller créer une église? Cette vision te commande-t-elle d'aller créer une église? Si c'est le cas, ça doit être une église qui a l'autorité de Dieu. Comment recevez-vous cette autorité de Dieu? Pierre, Jacques et Jean sont les derniers à partir de la terre avec cette autorité. Qui l'a rétablie depuis que Pierre, Jacques et Jean ont quitté la terre? Par quel moyen avez-vous obtenu cette prêtrise, cette autorité de Dieu? Ne nous abusons pas, chers frères et sœurs. L'autorité de Dieu se donne par imposition des mains. Quiconque se lève et dit « j'ai la prêtrise, j'ai l'autorité de Dieu », c'est un imposteur. Demandons-nous bien tout au long de l'histoire de l'épopée biblique comment cette autorité a été donnée aux hommes. Nous savons très bien comment Jean-Baptiste a reçu cette autorité. C'est de son père Zacharie. Comment l'autre, Pierre, Jacques et Jean ont reçu cette autorité. Ce n'est pas l'intermédiaire de Moïse et d'Élie qui sont descendus sur la montagne de la transfiguration, ainsi de suite. Et il est dit, nul ne s'attribue cette dignité lui-même. Si quelqu'un s'appelle apôtre lui-même, si quelqu'un s'appelle prophète lui-même, il est anathème, il est sous la condamnation. Qu'il examine bien sa vie pour voir comment sa vie est douloureuse. Quand quelqu'un fait ces choses, s'il est élu de Dieu, il sera frappé jusqu'à ce qu'il reconnaisse qu'il est dans l'erreur. Voilà. Donc, on ne s'amuse pas avec les choses de Dieu. Un élu de Dieu est précautionneux par rapport à la parole de Dieu. Il ne s'amuse pas avec la parole de Dieu. Il n'ajoute pas ses propres mots à la parole de Dieu. Il est véritablement obéissant et il pratique totalement la parole de Dieu afin qu'il soit approuvé. Voilà. Donc, la parole de Dieu s'accomplit en dépit de tout. Nous allons voir que le Seigneur parle par l'intermédiaire de ses serviteurs. Donc, c'est la troisième partie, le troisième sous-titre. Nous voyons que Dieu nous parle par l'intermédiaire de ses serviteurs. Voilà. Donc, souvent, nous sommes dans une épreuve terrible. Et nous nous demandons qui va nous donner la volonté de Dieu afin que nous puissions échapper ou sortir de cette épreuve. Où aujourd'hui nous sommes transpercés par les douleurs, la méchanceté de ce monde. Et il y a la pandémie du Covid-19, il y a tant d'autres menaces, des tremblements de terre, des tsunamis, des tornades, tant de choses, le changement climatique, toutes ces choses-là qui tombent sur notre tête. Mais comment savoir la volonté de Dieu à notre sujet? Comment sortir de ces épreuves? Donc, si nous écoutons les serviteurs de Dieu, nous pouvons être guéris, nous pouvons sortir de cette difficulté. Mais si nous ne les écoutons pas, nous verrons que nous périrons dans nos erreurs. Nos erreurs vont avoir raison de nous. Donc, il est important que chacun de nous sache que le Seigneur nous parle toujours. Nous sommes ses enfants et il ne nous oublie pas. Il nous parle par l'intermédiaire de ses serviteurs. Donc, si nous avons une épreuve quelconque, nous devons nous adresser au Seigneur afin qu'il puisse nous venir en aide. C'est comme ça que nous pouvons être sauvés. Mais si nous négligeons la volonté de Dieu, nous verrons que nous tomberons dans les difficultés et nous ne pourrons pas en sortir. Voilà. Donc, les élus de Dieu ont une foi extrême et ils font confiance à ce que les serviteurs de Dieu disent. Ils doivent d'abord demander si telle personne est un serviteur de Dieu. Est-ce que c'est un prophète de Dieu? C'est la première chose qui nous est demandée. Si nous avons foi
au Seigneur Jésus-Christ, nous demandons, est-ce que le Joseph Smith est un prophète de Dieu? Si c'est un prophète de Dieu, alors je fais confiance à tout ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit, c'est exactement ce que le Seigneur aurait dit. Voilà. Donc, nous devons avoir confiance dans les prophètes et appliquer ce qu'ils nous disent. Voilà. Ensuite, le dernier élément, le Seigneur se sert des faibles et des simples pour accomplir son œuvre. Comment pouvons-nous savoir que le Seigneur se sert des faibles et des simples pour accomplir son œuvre? Pourquoi? Y a-t-il eu des précédents dans l'épopée biblique? Est-ce que nous avons des traces de cela dans la Bible? Premièrement, nous pouvons nous souvenir de ce que l'apôtre Paul avait dit un jour. Il a dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça veut dire que c'est dans la faiblesse que le mystère de Dieu s'accomplit. C'est dans la faiblesse que le pouvoir de Dieu s'enclenche. Et nous verrons également que lorsque Gédéon devrait aller combattre contre les Philistins, il avait 6000 hommes. Et le Seigneur lui a dit, non, tu n'iras pas avec ces 6000 hommes, sinon tu pourras en tirer gloire, tu croiras que ce n'est pas ta force que tu as vaincu les Philistins. Il les a donné des signes, il lui a donné des signes et ils sont descendus, il a fait descendre son armée dans l'eau. Et ceux qui ont lapé l'eau comme un chien sont les 300 qui ont été retenus pour aller à la guerre. Les autres qui sont agenouillés pour boire de l'eau sont ceux-là qui devaient retourner à la maison, qui ne sont pas allés à la guerre. Et lorsque Gédéon a gagné la guerre contre les Philistins, il a connu que ce n'est pas le pouvoir de Dieu. Donc, de la même manière, aujourd'hui, comme le Seigneur l'a déclaré, que dans Daniel, que une pierre se détachera de la montagne sans le secours d'aucune main, frappera la statue à ses pieds et grandira pour devenir une grande montagne. Cette pierre, qui est le royaume de Dieu sur la terre, doit être construite par le Seigneur lui-même. D'où, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, si quelqu'un veut participer à cette œuvre, il doit se débarrasser de sa propre force, de sa propre intelligence, de sa propre énergie, en le servant de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et c'est en ce moment-là, lorsqu'on aura fini épuiser nos forces, c'est en ce moment que le pouvoir de Dieu va s'enclencher en nous pour édifier le royaume de Dieu sur la terre. Mais tant que nos forces personnelles sont en nous, nous ne pouvons pas faire grand-chose. C'est lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque nous sommes dans la souffrance extrême, c'est en ce moment-là que le pouvoir de Dieu s'enclenche et pour accomplir les choses précieuses, les choses sacrées de Dieu. La force humaine ne peut pas faire les choses de Dieu. Voilà, donc nous comprenons bien que pourquoi le Seigneur choisit les faibles et les simples pour accomplir son œuvre sur la terre. Donc, si nous voulons participer vraiment à cette œuvre des derniers jours, nous devons nous humilier devant le Seigneur afin qu'il nous montre nos faiblesses. Et lorsque nous découvrons nos faiblesses et que nous sentons que nous sommes faibles, c'est en ce moment-là que le Seigneur peut réellement nous utiliser pour l'édification du royaume de Dieu sur la terre qui va préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Voilà en quelques mots la préface du Seigneur du livre des doctrines et alliances. Donc c'est juste une introduction. Cela nous permet pour la prochaine fois de présenter quelle est l'origine de toutes ces choses. Qui est ce Joseph Smith, jeune prophète comme Samuel, autour de 14 ans, qui fait ces grandes choses. Nous savons que Joseph Smith lui-même était un faible, puisqu'il n'a fait que 3 ans à l'école. Et même quand il écrivait, les frères n'avaient pas envie qu'on publie parce que c'était écrit dans un style qui n'était pas approprié
Et donc, les frères ne voulaient pas qu'on publie les choses dans cet état. Mais le Seigneur a fait retentir sa voix pour dire, c'est lui qui a été choisi comme prophète dans ces derniers jours. Vous devez l'écouter, tout comme si c'était la parole sortait de ma propre bouche. C'est alors que tout le monde s'est humilié et a accepté tout ce que le Dieu Jésus faisait. Il ne pouvait pas écrire parce que il n'était pas véritablement lettré. Il parlait et il avait des secrétaires qui écrivaient. Et donc, nous voyons très bien comment le Seigneur s'est servi d'un faible pour rétablir son Église, pour rétablir le pouvoir de Dieu sur la terre. Donc, vous voyez, le pouvoir de Dieu est sur la terre. L'autorité de Dieu est à nouveau sur la terre. Toute personne qui est élue de Dieu saura qu'on a besoin du pouvoir de Dieu pour combattre les choses des derniers jours. On a besoin de ce pouvoir pour faire les choses de Dieu. Si nous sommes aujourd'hui dans la guerre contre les démons, les hommes démons, contre le diable lui-même, en permanence, sans arrêt. Mais comment pourrions-nous le combattre efficacement si nous utilisons uniquement la force humaine? Il est dit que nous n'avons pas à combattre avec la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés de ce monde de ténèbres. Sans ces pouvoirs, sans cette autorité de Dieu, comment pourrons-nous vaincre? Est-ce que l'archange Michel et ses anges ont combattu Lucifer avec la force humaine ou avec la force de Dieu? Voilà, donc nous devons, nous élus, nous humilier et demander sincèrement à Dieu de nous montrer, de nous ouvrir l'entendement, de nous ouvrir le discernement afin que nous sachions ces choses. Mais nous savons que la grande apostasie a fait enlever de la terre le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu, l'évangile pur de Dieu. Tout cela avait été enlevé, comme l'avaient prophétisé tous les prophètes, comme l'avait dit aussi le prophète Daniel avec la grande statue du roi Nebuchadnezzar. Voilà, prochainement, nous allons voir réellement, nous allons parler de l'histoire de Joseph Smith, afin que chacun sache que, effectivement, comme il avait été écrit dans Apocalypse 14, 6, qui dit précisément, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Voilà une parole qui doit faire réfléchir les élus de la terre, les élus de Dieu. Quel est cet évangile éternel qu'un ange va amener? Ce verset de Apocalypse 14, 6 se trouve dans Apocalypse. Et par conséquent, c'est une prophétie qui n'était pas encore accomplie avant la grande apostasie. À quel moment cette prophétie va-t-elle s'accomplir? Est-ce que c'est au moment de l'enlèvement ou après l'enlèvement? À quel moment cette prophétie va-t-elle s'accomplir? Ceux qui ne l'auront pas compris ne sont pas des élus de Dieu. Tout comme les pharisiens ou les juifs n'ont pas compris que Jésus était le Messie et sont restés à l'écart de la parole de Dieu jusqu'à nos jours. De même, aujourd'hui, ceux qui ne sont pas des élus de Dieu vont rester à l'écart, alors que cette prophétie s'est accomplie dans le prophète Joseph Smith, qui a reçu effectivement des mains de l'ange Moroni les plaques ou l'évangile éternel. Le livre mormon, son vrai nom pourrait être le testament éternel, parce qu'il contient l'évangile éternel. Et tous ceux qui liront attentivement ce livre-là verront leurs yeux ouverts, leur entendement va s'ouvrir pour qu'ils comprennent ces grandes choses, ces choses qui nous délivreront des malheurs de la terre et qui nous conduiront vers le Seigneur pour une vie sans fin. Je dis toutes ces choses au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen.